grande sortie, il le dit, les gens ne changent pas. Méchanceté va tuer dans notre dispositif. Ils sont assis sur des gros sous, des grosses opportunités. Ils ne sont pas prêts. Ils sont sur les piédestals. Si tu parles, on va dire non, tu veux dénoncer, tu veux affaiblir ton dispositif. Mais le président sait si nous, on est des gens qui peuvent affaiblir le dispositif. On se connaît encore une fois ici. Il y a ceux qui se battent pour s'enrichir, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont là et ils continuent. Et puis il y en a qui prennent le peu qu'ils ont pour tout donner, pour faire le travail du président. Mais il y en a qui ne font rien, c'est eux qui bénéficient des retombées de ce travail-là. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on parle. Parce que comme on ne parle pas, alors les gens se disent, et continuent. Nous on connaît des gens, on ne peut pas tout dire. S'ils voulaient vraiment aider là, toute la population de Côte d'Ivoire a ressenti directement l'appui de ces personnalités. Et personne ne pouvait parler au président ou au RATP. Tout le pays m'en allait RHTP. Tout le pays, voilà maman gênée, elle est pétée de Saïwa. Moi, Yahou, accompagné ici plusieurs fois. Mais c'est des gens qui sont naturellement, ils ont été FPI toute leur vie. Mais comment elles se sont retrouvées dans notre dispositif depuis de longues années? Parce que je les ai plus comme ma propre mère. Elle vient chez moi quand elle veut, sans rendez-vous. Je ne connais pas ses parents, je ne connais pas son origine. Je l'ai aimée, elle est ivoirienne. Le président dit qu'il faut augmenter le nombre de personnes dans son équipe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que quelqu'un aime ton affaire? Pour que quelqu'un aime. Même quand tu dragues une femme, tu fais quoi? Tu es gentil, non? Mais donc quand tu poses des actions pour que les gens viennent dans ton parti politique, là, pour augmenter le nombre de personnes, mais tu dois faire quoi? Tu dois montrer quoi? Que tu es généreux, que tu peux donner, que le président est gentil, que le président va venir à cette place-là. C'est pour donner aux gens. Et donc moi, c'est un cri de cœur en même temps. Il faut en appeler au président Alassane Ouattara. Il faut qu'il regarde bien dans le dispositif. Il y en a là, ça n'en vaut pas la peine. Ils sont nombreux, ils ont les moyens, ils sont à les positions, mais ils ne sont pas prêts. Mais quand on a quand même que telle personne donne beaucoup. Si vous êtes des bons grands frères, il a une position où lui, il n'a pas les moyens de donner. Mais lui, son travail, c'est de donner. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous devez faire? Si vous ne pouvez pas donner là, donnez-lui pour que lui donne. Ou bien, ils sont méchants. Beaucoup. Il y en a qui sont gentils. Il y a quelques-uns qui sont super gentils. Qui font ce que... Donc Karim, applaudissez pour Karim. Même le ministre Amadou connaît. Pourquoi nous on l'a aimé? Pourquoi moi je l'ai aimé? Parce qu'il est généreux, il donne sans le tenir. Ils sont nombreux qui donnent. Mais ceux qui ne donnent pas, ceux qui sont plus nombreux. Le DG de la Ségralé, le grand frère Berté, il donne. Sans calcul. Même le petit Fabrice, mon voisin, il donne. Fabrice Koulibaly. Il donne. Il y en a qui donnent. Ceux qui aiment vraiment le président, je jure, ils donnent. Moi, mes petits là sont avec moi ici. Souvent, je donne jusqu'à mon dernier pied. Je rentre dans ma maison, j'ai rien. À Boaké, ici, on sait. Je donne le nombre de fois où j'ai donné mon dernier pied. Où je suis allé me coucher. Puis, moi et ma femme, on se regarde. C'est Dieu seul qui sait. Mais quand tu donnes, le lendemain, Dieu te donne. Donc, je suis là comme ça, le lendemain, je reçois quelque chose. Et ce n'est pas souvent de nos aînés politiques, hein. C'est des admirateurs. C'est des gens qui vous portent, qui font ce genre de choses. Je viens de citer l'exemple des deux mamans qui sont ici. Comme je disais, c'est que cette vidéo, normalement, que vous êtes en train de faire, on aurait pu dire que ce n'est pas utile. Mais si on avait dit que ce n'est pas utile, ce serait resté un petit débat de salon. Et puis ça ne va pas impacter. Ce n'est pas un message pour l'opposition, c'est un message pour nous les quatre. Je me mets dedans. Ce que tout le Suleiman vient de dire, c'est très important. Les conseils du gouvernement, c'est
dit qu'il peut donner cet avis-là directement au Premier ministre. Mais pourquoi est-ce qu'il va donner encore cet avis directement au Premier ministre alors que le président lui-même l'a dit par plus d'une fois? En plein, au sorti des élections de 2020, il ne se souvient pas. Les discussions sur YouTube, allez-y regarder. Au lieu de peut-être critiquer la vidéo que nous avons faite, allez-y regarder la vidéo du président. Au sorti des élections de 2020, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque des cadres ont essayé de faire croire que l'opposition a manipulé des jeunes dans leur village. Mais le pire, c'est quand les gens ne vaut rien qui disent à celui m'a vendu. Comment tu peux dire que les opposants manipulent les jeunes dans ton village? Toi, un cadre, un directeur général, un ministre, les opposants manipulent les jeunes. Ils les ont manipulés avec quoi? Que toi tu n'as pas. Mais c'est de ça que le président parle. Il a dit, je ne peux pas admettre. Le président Ouattara, vous savez qu'il ne se fâche pas en public. Mais ça, il était fâché. Mais comme c'est quelqu'un qui est élégant dans ses paroles, non, son fâché là même souvent on trouve que c'est tout. C'est parce qu'il est élégant. Il est bien éduqué. Sinon là, quand il dit, je ne peux pas admettre que nous soyons au pouvoir et qu'on vienne me dire que les jeunes ont été manipulés dans nos villages par l'opposition. Mais ça veut tout dire, vous voulez dire, vous traduisez ça dans ces langues. C'est à nous qui s'adressent, nous les cadres, nous qui avons de l'opposition, nous qui avons un peu plus de moyens. Il ne s'agit pas d'avoir des milliards ni des centaines de millions dans son compte. Le peu que tu as partagé. Quand tu partages 1000 francs avec quelqu'un, il sait que le jour où tu as 100 000, tu as partagé. Il sait que le jour où tu as 1 million, tu as partagé. Il sait que le jour où tu as 1 milliard, tu vas partager. Mais comment il a fallu montrer que tu peux partager? Comment il a fallu montrer que tu peux partager quand tu auras un peu? C'est ça que tu parles. Ça, c'est une fois. Une deuxième fois encore, il est revenu là-dessus. Encore au soutien. Devant les cadres du parti. Et malgré ça, les gens sont pas. Il en avait ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Le président lui-même, il fait cri de cœur. C'est incroyable. Dès le lendemain, on devait envahir le terrain. On s'en fout de savoir la coloration politique de celui qu'on est. On s'en fout. Le président de la République a parlé. Oui. Il a parlé Il reçoit un jeune. Il envoie ses apports. Et puis vous asseyez chez Il vous. se plaint sur les réseaux. Pourquoi tu as reçu quelqu'un qui a insulté le président avant? Pourquoi? Mais si j'ai réussi à le transformer en militant. Mais toi, tu réfléchis comment tu trouves que nous, on reçoit les artistes pour insulter le président. On reçoit des gens pour. Donc, on va faire quoi? On va les laisser là-bas. On va faire quoi? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes le 1er décembre 2022 et aujourd'hui c'est la voix du militant. La parole est aux militants. Pourquoi je jouais cette vidéo? C'est parce que j'ai un avis rapide à donner là-dessus. Et certainement que certaines autres personnes auraient peut-être des avis à donner là-dessus. Et ceux qui veulent appeler, attendez d'abord. Et ceux qui n'ont jamais appelé, écrivez-moi sur Éclaireur Pro Vérité 2. Non, pardon, Éclaireur Pro Vérité bis. Éclaireur Pro Vérité bis. Écrivez que vous souhaitez prendre la parole. Quand c'est comme ça, je vais vous répondre et ça va faciliter et je vous prendrai. Et donc, l'audio que vous venez d'entendre, il faut situer le contexte, expliquer et puis donner mon avis. Voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ces personnes que vous avez entendues sont deux cadres. Je crois bien Touré Suleiman et l'autre c'est le directeur de la LONASI. Je ne sais pas où la vidéo s'est faite, je ne sais pas quand ça s'est fait, mais une chose est évidente, le message qu'ils disent est important pour nous. Et si vous avez bien suivi dans leurs propos, il y a l'un d'entre eux qui a dit « nous les cadres ». Retenez bien cette phrase, « nous les cadres ». Et là, ce n'est plus la classe éclaireur pro-vérité, ce n'est plus éclaireur qui critique les cadres, mais c'est maintenant les cadres eux-mêmes qui font de l'autocritique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre eux-mêmes là-bas, il y a certains qui ne sont plus d'accord avec leur méchanceté. Ça, vous avez entendu ça, ils disent nous les cadres, ils n'ont pas dit nous les élèves de la classe. Ici, on nous a traités d'être les diables qui ne sont là que pour critiquer, qui ne sont là que pour dire ce qui ne va pas. Mais à la réalité, quand ceux-mêmes qui sont les acteurs des méfaits, en tout cas certains parmi eux sortent pour venir exposer le problème, ça veut dire qu'il y a danger, ça veut dire que
au moins ce fait est une réalité. Et que ce que nous on a toujours critiqué ici, ça n'a jamais été quelque chose de faux. Puisque aujourd'hui même les concernés même sortent pour dire la réalité. Et donc tout le monde a entendu ce qui a été dit. Est-ce que ce qui a été dit là, c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Voilà la première question qu'il faut poser. Le monsieur dit, sur la base des faits réels, que la majorité des cadres sont extrêmement inhumains, méchants vis-à-vis du président comme vis-à-vis même des militants. Et ça, malheureusement, comme disait le roi hier, il y a certaines personnes qui sont sorties, se disant cyberactivistes communicants RHDP, et qui ont trouvé que cette parole qui a été dite pour essayer de ramener les gens sur le droit chemin, le chemin de la fraternité et de l'unité, est mauvaise comme parole. Et j'ai même vu des commentaires disant que Touré Suleiman et le directeur de la LONASI sont des soroïstes cachés. Mais ça, ce n'est pas un fait nouveau. Il faut bien que vous compreniez que nous-mêmes, on a violemment attaqué Touré Suleiman quand il a reçu des bouffons. Ce n'était pas le fait de recevoir qui est le problème, mais c'est l'image que le parti projette. C'est ce que nous voulions défendre. Et donc, comprenez très bien que je ne connais pas ces deux personnes-là. Je n'ai pas d'affinité avec elles. Et je ne parle pas pour leur donner mon soutien ou me leur dire que je suis d'accord avec elles. Parce que, comme je l'ai dit, quand on en revient à l'éthique du contexte, en tout cas selon moi, pourquoi c'est maintenant qu'eux ils sortent pour venir nous dire ça? Pourquoi c'est maintenant eux sortent pour venir nous dire ça? Est-ce que c'est pas parce que ils ont quelque chose à gagner aujourd'hui en parlant ainsi? Voilà la première question que je me pose. Et je me dis qu'on va vers une période électorale. Si peut-être ces deux personnes sentent qu'elles peuvent manipuler ce côté des militants pour se montrer en tant que les gentils, alors qu'ils ont été parmi les méchants aussi, ces deux personnes-là peuvent sortir et manipuler les sentiments des militants pour que les militants disent « Ah, il y a Touré Suleiman et l'autre qui sont sortis, qui sont gentils. » Donc, moi, c'est un message qui est vrai, mais ça ne m'impressionne pas. Et je m'en méfie même. Ça, voilà la première observation que je fais. Deuxième chose que j'allais dire, est-ce que c'est pas parce que eux-mêmes s'est gâtés entre eux, là-bas, les cadres méchants, que eux, ils sortent aujourd'hui pour venir dire ce qu'ils sont en train de dire? Voilà la deuxième observation que je fais. Mais toujours est-il que le message qu'ils disent là, que j'aime ou pas, ça colle avec la réalité et c'est quelque chose qui est vrai. Et là maintenant, il y a des cyberactivistes, des personnes se disant communicants du RHDP, qui se sont coalisés et qui trouvent que ce message est mauvais. Et qui trouvent que non, ça ne devrait pas être mis sur la place publique. Mais quand eux font leur méchanceté là, est-ce que les effets ne se voient pas sur la place publique? Quand ils font leur méchanceté là, est-ce qu'eux t'ont dit qu'ils ont honte de faire leur méchanceté? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils pensent à la place publique? Donc toi, le cybercommunicant, toi tu es qui pour venir t'arrêter pour dire aux gens, comme si toi tu étais un précepteur de la morale, c'est toi qui sais montrer la voie aux autres, mais toi-même d'abord même tu es qui? C'est ça aussi qui est important. En fait, voilà toute la réalité. Il y a une bande de 3 personnes. Il y a Madame Kandia Kamara. Il y a Mamadou Touré. Oui, je dis bien, il y a Mamadou Touré, il y a Kandia Kamara et il y a une autre troisième personne que j'oublie quand le nom me reviendra. Ce sont ces personnes-là qui sont à la base de tous ces désordres. Ce sont ces personnes-là qui encouragent à la méchanceté vis-à-vis des militants. Et ces personnes-là, voilà, Djabi Lansine, voilà. Kandia Kamara, Djabi Lansine, et puis le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Ces 3 personnes-là. Voilà ces 3 personnes, en tout cas pour ce que je connais. Ce que je ne connais pas, je ne rentre pas dedans. Ces 3 personnes-là, ce sont ces personnes-là qui incitent à la méchanceté et à l'inhumanité envers les militants. Les propos sont là. Kandia l'a dit clairement. Ça va peut-être la surprendre. Mais elle a dit à Mamadou Touré, au jeune ministre, de ne pas aider les militants. Et celui, je ne vais pas donner tous les lieux. C'est bon comme ça.
Et donc, ces trois personnes que je viens de citer là, Kandia Kamara, Djaby Lansine, et puis Mamadou Touré là, ils ont des cartels, des groupes. C'est eux là. Eux, ils s'aiment trop. Eux, ils s'aiment plus qu'Alassane Ouattara. Eux, ils forment des cartels pour se protéger, pour soigner leur image, malgré leurs mauvaises actions. Mais, il n'y a pas, en termes de méchanceté, pire que ces personnes-là. Et donc, vous allez trouver ceux qui se font appeler des cyber-militants au détriment de la vérité, au détriment de la souffrance du chef de l'État, au détriment de la souffrance de leurs propres parents. Ces personnes-là, quand quelqu'un sort ou des personnes sortent pour dire la vérité, vous voyez ces soi-disant cybercommunicants RHDP sortir carrément aux antipodes, à l'opposé radical de la réalité, pour venir tenir des insanités et dire n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, Facebook, une fois que tu as une connexion gratuite, tu peux sortir aussi et puis parler. Voilà tout le contexte. Parce que Mamadou Touré, parce que Mme Kandia Kamara, parce que Djaby Lansine les finance ou les finançait. Et donc, eux là, il faut qu'ils maintiennent cette position-là, même en usant du mensonge et de la fourberie à l'égard des militants. À un moment, il faut que ça s'arrête. Et donc, moi, je vais leur dire, vous, et toi qui te sens concerné, parce qu'un vrai garçon, quand tu parles, moi, je n'ai pas le temps de vous écouter, je n'ai même pas de respect pour vous. Je l'ai toujours dit, c'est pourquoi nous nous évoluons seuls. Même si Alassane Ouattara fait un décret là, moi, je ne m'ajoute pas à quelqu'un. Ça là, je ne prends pas pour me nourrir. Je n'en ai pas besoin. C'est un message que je fais passer. Si tu n'es pas d'accord là, tu peux appeler direct. Il y a une box. Je ne suis pas dans ça. Mon temps de boulot me prend suffisamment de temps. Tout se passe ici. Mais ces cybercommunicants là, je vais les globaliser. Mais ceux qui veulent parler aujourd'hui, si vous avez les noms, vous leur dites. Et on va leur donner leur vrai nom. Mais de façon globale là, moi je vais leur donner leur vrai nom. Et donc on a des terribles difficultés pour pouvoir communiquer. Et vous savez la raison. On a vraiment des difficultés pour communiquer. Et donc comme je le disais, on va donc continuer. Malheureusement, ces cyber-militants n'en sont pas des cyber-militants. Vous allez voir que c'est des gens qui jouent sur tous les fronts. En même temps qu'ils disent qu'ils sont RHDP, ils collaborent avec l'opposition. Ils sont dans le parti rien que pour leur ventre, rien que pour leurs intérêts égoïstes, mais surtout pour créer la zizanie. Et à un moment, il faut pouvoir leur dire qui ils sont, ou bien qui elles sont ces personnes, selon que ces personnes soient masculines ou féminines. Moi, éclaireur pro-vérité, vous les cyber-moutons qui ne savez pas où vous allez, qui vous improvisez en communiquant, alors que quand on vous demande quel est le résultat de votre communication, c'est zéro à la base. Je parle de vous, le troupeau des personnes minables, des ratés de la vie, des ratés de l'existence que vous êtes, qui se font passer pour des cybercommunicants, mais qui en réalité ne sont que des moutons affamés, des personnes indignes qui veulent souper dans les miettes de certains cadres voyous, se disant eux aussi politiciens et malheureusement se considérant comme des cadres du RHDP, alors que ce sont des personnes sans valeur aucune. Et ça, dans tous les sens du mot, je le dis et je le réitère, vous, les cyber-animaux, les cyber-moutons et vos cadres défaillants, vous pensez que nous autres, on va vous laisser faire la promotion de votre misérabilisme moral, mais je vous dis, ça ne passera pas. Voilà des animaux sauvages qui vivent de prébendes au détriment de leurs propres parents. Bande de chômeurs patentés qui vivent grâce à l'aide sociale en Occident, en plus d'être des salariés de la honte, parce que des soi-disant cadres, vos nouveaux fous furieux aliénés de cadres du RHDP vous donnent quelques miettes. Si la honte, l'indignité, la malhonnêteté, la forfaiture, l'immoralité, la bêtise humaine sont vos lieux où vous excellez le plus et vous vous sentez à l'aise,
sachez que moi, éclaireur pro-vérité, avec les dignes élèves de la classe et les personnes qui ont la tête sur les épaules là, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Nous, on est prêts à n'importe quel moment. On va tirer votre coco là. Et puis on va violemment enlever ça avec votre bobo du mal. On va mettre la main là où il faut. Et puis on va tirer et puis arracher ça violemment. Si vous êtes garçon, venez. Je suis là. Il n'y a pas deux plateformes éclaireurs pro-vérité. Voilà des bandes de chiens. Au lieu d'aller se chercher un travail dignement rémunéré, vous décidez volontairement de vivre des fruits de la misère humaine. C'est-à-dire l'argent volé de certains cadres abrutis, rabougris, qui se font appeler eux aussi cadres du RHDP. Regardez vous-même votre propre vie. Vous qui dites que vous êtes cyber militant RDR, regardez votre propre vie. Vous faites honte à tout le monde. Et vous êtes plus que des misérabilistes dans tous les sens. Au lieu de penser à cela, vous cherchez toujours à rendre encore plus difficile votre condition en soutenant le faux, le mensonge, la forfaiture. Et je me demande même si vos mamans, si vos mères n'ont pas fait l'erreur, si vous n'avez pas été accouché par erreur dans la nature. Parce que des saletés comme vous, ça existe sur la terre pour simplement augmenter le taux de pollution dans le monde. Sinon, comment comprendre que vous êtes tellement inutile que même le sachet plastique de 25 francs qu'on vend à Djamena, sachet plastique qu'on vend à 25 là, pour mettre les objets dedans là, pour 25 là est mieux que vous tous votre vie. Parce que le sachet là, de 25 là, lui au moins on peut mettre tomate dedans, on peut mettre quelque chose dedans, on peut mettre lotus dedans. Mais toi, vous, les cyber moutons militants, les cyber animaux qui sont là, vous avez apporté quoi de concret dans votre propre vie? Vous avez apporté quoi de concret à la vie du parti? Vous avez apporté quoi de concret sur la toile? Vous avez apporté quoi de concret dans votre communication? Venez nous dire ici votre ligne de communication. Et ça se trouve, et ça veut dire des contre-vérités, et que les gens acceptent ça. Bande de vauriens variés. Même les vaches folles sont mieux que vous. Voilà des canailles aux longues gueules puantes qui sortent pour dire n'importe quoi parce que Facebook est gratuit. Vous pensez que le combat du RDR, là, ça a commencé sur Internet? Vous pensez que le combat du RDR, là, on l'a mené pour satisfaire vos vils penchants tordus? Vous pensez que vous en valez la peine pour que des gens soient morts pour vous? Et vous voulez vous amuser avec ça? Et vous voulez qu'on laisse ça? C'est que ces deux messieurs l'ont dit, c'est la vérité. Si c'est faux, venez démontrer que c'est faux. Mais non, ça reste dans le superficiel. Et ça sort parce que ces gens-là, si je ne mange pas avec eux, s'ils disent quelque chose, moi je vais sortir pour dire le contraire. Là, on va me remarquer. Mais même dans votre remarqué, là, vous êtes devenu quoi? Les cadres que vous dites que je critique là, moi je vais jusqu'à dans le bureau du président. Moi je vous dis ça. Quand ils ont reçu le petit hippopotame là, c'est moi j'ai appelé pour dire. Quand l'aspect a reçu le petit hippopotame, c'est moi j'ai appelé le bureau du président. J'ai dit je ne veux plus voir ça. Il y a qui critique les cadres là plus que nous ici? Donnez-moi le nom d'une personne qui critique. Mais j'ai toujours dit, si vous attaquez des cadres sur la base du faux, vous me trouverez en face de vous. Mais si vous attaquez les cadres avec des vérités, vous trouverez que je serai votre allié le plus déterminé. C'est que ces deux messieurs l'ont dit là, ils n'ont rien dit de grave, ils n'ont rien dit de faux, et ce qu'ils disent est d'actualité. Quand quelqu'un est méchant, il faut dire que c'est une personne méchante. Et 99% des cadres du RHDP sont plus que méchants, ils sont même inhumains. Ils sont immoraux et ils sont amoraux. Il y a quoi dans la vérité qu'on ne va pas dire ici? Et puis quand on va dire là, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on n'est pas là pour parler. Nous, on veut voir ce que vous allez faire. Ah, éclairé, il est là, on ne le voit pas. Bon, toutes les réunions secrètes du parti, là, je suis là-bas. Je vous dis ça. Quand je suis à Abidjan, là, toutes les réunions, là, je suis là-bas. Vous faites quoi? Voilà des bandes de criminels qui s'improvisent politiciens et qui pensent que la vie, ça va se dérouler selon leurs désirs. Mais ça ne passera pas. Vous, les cyber-imbéciles qui êtes sortis pour dire n'importe quoi, s'il y a un qui est garçon, faites une vidéo et puis faites une insinuation. Là, je vais prendre la personne par son nom. Et puis ta sauvagerie qui s'est transformée en bobo douma dans toi, là. Je vais mettre ma main dans là où ça y est, là, et puis tirer pour enlever. Devant tout le monde. Votre imbécilité, comme il y a des gens qui vous pardonnent, vous pensez que vous êtes devenus des stars.
Mais moi, je suis là. Regardez-moi des impies, des racailles, des mécréants, des impies pervers de la dernière heure qui viennent se masturber sur la toile pour pervertir le noble combat du RDR. Je ne dis pas RHDP, je dis du RDR. Sans le RDR, il n'y aurait pas eu de RHDP. Donc nous là, on va rester RDR. Et ça va se terminer par ça aussi. Quand Alassane Ouattara sera plus là, la RHDP là, on va plus être dedans, ça va se gâter. Et donc je vais vous dire ceci. Retenez une chose. Ceux qui ont peur là, c'est pas nous. Ceux qui ont honte d'eux-mêmes là, c'est pas nous. Ceux qui vont reculer là, c'est pas nous. Ce combat là, nous on va le mener comme on a fait hier avec notre vie. On ne va pas hésiter. Mais nous ne serons pas des parents qui auront honte, qui vont faire honte devant leurs enfants. Nous on va préférer le feu, l'enfer, pour défendre notre dignité. Ce combat que nous on mène là, c'est d'abord pour un combat de survie, de dignité. Si vous n'avez pas compris ça, c'est vos vilains ventres sales comme des tombeaux que vous voulez remplir. Et vous devenez plus malheureux chaque fois. C'est somme de la honte que vous prenez là. Tellement ces cadres-là ne vous respectent pas. Ils sont là pour vous donner des miettes. Mais parmi vous là, qui a construit une maison à Abidjan? Parmi vous là, qui a un projet à Abidjan? Ça ne vous dit pas que vous devez faire quelque chose de vos propres vies. Vous pensez que ces miettes-là peuvent vous arranger. Mais c'est pourquoi vous êtes toujours dernier, parce que ces cadres-là vous maintiennent dans le misérabilisme pour se moquer de vous. Sachez que moi, je l'ai toujours dit ici. Dans ce parti-là, on se connaît. Nous, on vous a toujours détesté. Moi, je vous ai toujours détesté. Parce que si j'ai dit nous, là, c'est un pronom personnel pluriel. Moi, éclaireur pro-vérité, là, je vous ai toujours détesté. Pas parce que ce que vous êtes, mais parce que vous ne valez rien. Votre communication, elle est nulle. Mais parce que vous-même, là, vous ne savez pas où vous allez. Et ce qui fait que je vous déteste le plus, c'est que vous pensez que vous, le groupement, comment je vais dire, le groupement de ces personnes et de ces femmes sauvages qui se font appeler communicants, ce qui fait que je vous déteste le plus, c'est que vous pensez qu'on doit vous biberonner comme des chiots. Pourquoi vous êtes si ennemis de la vérité? Surtout quand elle est crue et qu'elle vient de personnes courageuses comme nous autres. Vous nous avez critiqué sur toute la ligne. Ils ne sont pas bons. Mais tout ce qu'on a dit, vous n'avez jamais rien prouvé. Et le temps même vient nous donner raison toujours. Le temps même vient nous donner raison toujours. Tellement la vérité est sortie, ce sont des cadres même qui viennent aujourd'hui dire, oui, on reconnaît qu'on est méchant. Toi, un chien, un animal, un homme sale, une femme sale, vilaine, aigrie. C'est vous qui sortez pour venir dire non, c'est pas comme ça. Mais cette forfaiture-là, elle ne passera pas. Cher charognard appuyant de Facebook, race de bâtards sans ambition dans la vie. Nous, on a toujours été et on est toujours prêt à vous recadrer. Si ça peut vous délivrer de vos perversités morales et de vos lacunes en matière d'éducation, en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Moi, en tout cas, je ne vais pas hésiter. Voilà des crétins en puissance 1000 qui se prennent pour des savants de la stupidité humaine, des chiens galeux souffrant de malnutrition mentale et morale qui viennent s'asseoir ici. S'il y a quelqu'un qui est garçon parmi vous là, c'est moi, il n'y a pas deux éclaireurs pro-vérité. Sortez et puis faites une insinuation. Et je dis à tous mes gars, suivez toutes les vidéos des gens du RHDP. S'il y a quelqu'un qui dit que les gens qui ont dit là, c'est que c'est de moi que tu parles. Ta maman prostituée là, de la manière elle a pris ta grossesse, entre pas ton papa là, je vais sortir pour venir dire ça ici. Bande de chiens que vous êtes. Quand tu te comportes mal, on se comporte 10 000 fois plus mal que toi. Ce que ces gens ont dit là, c'est la vérité. Sortons pour critiquer ce qui est vrai. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez qu'il suffit de supporter certains cadres bons à rien du RHDP pour bénéficier d'une vie de malhonnêteté? Vous n'êtes que des troupeaux d'imbéciles qui se croient plus malins que Dieu et que le monde lui-même. Alors que c'est vous les plus stupides et les symboles même de la décadence humaine. Bande de mendiants paresseux et de lâches qui refusent de s'assumer par le travail. Des lécheurs de cuits de cadres incompétents du RHDP. Des cadres médiocres en plus. Ça là, c'est le début. S'il y a quelqu'un que sa maman a mis au monde là, et que la personne même ne se préfère plus là, des hyènes râpées que vous êtes, venez. Faites une vidéo par insinuation. Ce que je vais vous donner là, je vais prendre un jour de repos spécialement pour ça. Vous allez vous moquer de la mémoire de nos parents qui sont tombés parce que vous êtes venus vous ajouter à nous à la dernière heure.
Nous, on n'a pas besoin d'argent. Mais le respect, là, on va l'imposer. Le respect, là, on va vous l'imposer. Les batraciens sans cerveau qui sortent pour venir dire n'importe quoi. Des amphibiens invertébrés que vous êtes. Moi, là, je suis un vrai garçon. Et s'il y a un imbécile parmi vous qui se sent courageux comme moi, qui est garçon mais femme comme moi, là, que la personne, il ne faut même pas dire mon nom. Il faut dire, j'ai entendu dire, ou même j'ai fait une communication avec quelqu'un. Tu vas entendre ce que je vais te montrer. Tu vas entendre ce que je vais te montrer. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Bande d'imbéciles heureux que vous êtes. Moi, je m'arrête là. C'est ce que je voulais dire pour débuter. Maintenant, ceux qui sont garçons, là, sortez. Ceux qui veulent appeler, là, c'est simple. Moi, là, je dois aller au travail. Quand tu viens là, ce que tu dois dire là, tu dis. Il ne faut pas rester là pour tourner dans la même affaire là. Quand tu as dit quelque chose là, nous on comprend déjà. Donc une seule parole là, tourner autour là, nous ça ne nous arrange pas. Tu dis quelque chose, tu dis, voilà, on passe. Parce que le temps il est assez sensible. Maintenant, ceux qui n'ont jamais participé, il faut aller sur Éclaireur Pro Vérité bis. Tu tapes ça dans ton Messenger. Quand ça sort là, tu dis, je veux parler. Quand je vais voir là, je vais dire, j'ai compris. Je vais te donner la parole. Maintenant, ceux qui veulent intervenir, il y a Berthe qui s'est signalé. Pour pouvoir gagner en temps, on va faire comme ce qu'on fait dans Bacala. On va vous associer. Si Berthe est en train de parler, que quelqu'un veut parler, la personne, je peux ajouter la personne et puis on gagne en temps. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Nous, on n'a pas besoin de l'argent des cartes. C'est nous là. On prenait les cartes avec les étoiles. 2, 3, 4 étoiles. C'est nous, on a construit RDR là. Vous allez venir vous amuser avec nous. 19 septembre là, nous on était sur le terrain. Vous allez venir vous amuser avec nous. Des chiens comme ça. Parce que ça devient intéressant aujourd'hui, tout le monde rentre dedans. Allez supporter votre blé goudé. Dans le pays on se connaît. Mais nous, personne ne va laisser pour lui pour devenir poursuivre quelqu'un. Personne ne va changer sa nature pour plaire à quelqu'un. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête. Donc les bandes de traite, les bandes d'incapables qui aujourd'hui bénéficient du RHDP, profitez des fruits de la honte. Mais nous, on ne va jamais s'associer à vous et nous, on va rester nous-mêmes. Ceux qui mentent là, au lieu là, ils sont où? Ils sont où? Ou bien ceux qui ont peur même de dire la vérité, ils sont où? Et c'est là, on doit voir, comment on appelle, la responsabilité des cyberactivistes. Quand on est cyberactiviste là, on est cyberactiviste parce qu'on veut apporter quelque chose à la société. Mais on n'est pas cyberactiviste pour venir défendre, comme on appelle, quelqu'un qui est plus fort, ou encore pour venir mentir aux gens. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, là, tel que nous faisons notre travail, là, si on avait eu au moins 3 ou bien 4 cyberactivistes au niveau du RHDP pour faire ce travail-là éclairé, beaucoup de choses allaient changer. Beaucoup de choses allaient changer. Mais regarde, de par notre petite position, regarde ce qu'on arrive à faire. Mais et dire que si on avait des personnes ajoutées à nous, mais ça allait être comme on appelle aussi du RHDP, et les gens allaient changer. Mais malheureusement, quand on veut sortir, il y a encore des personnes qui sont là pour nous tirer par le bas. Et c'est malheureux. C'est très malheureux. Aujourd'hui, on se constitue en, comme on appelle, en coalition pour défendre des gens. Franchement, le RHDP, moi je le dis, on est tous de la famille, mais c'est une maison. Si on y prend garde, en tout cas, si on ne fait pas attention, la maison va s'écrouler. Parce qu'il n'y a pas de vérité, tout est assis sur le mensonge. Nous prenons l'actualité, récemment là, Touré Suleiman et Karim Ouattara, on va le dire, ils ont été taxés de souristes, alors qu'il y a plein de cas RHDP que les gens taxent de souristes. Est-ce qu'ils n'ont pas taxé tous les systèmes bakongais ici de souristes? Mais qui a parlé? Parce que la vérité vous gêne. Nous, on dit que nous, on n'est pas d'accord avec Touré Suleiman qui a reçu des appuis là. Nous, on a toujours dit ça. Et nous, on a critiqué Touré Suleiman ici.
Mais quand il vient dire quelque chose qui est bien là, nous on s'en fout de son côté sourire là. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais le message qu'il a véhiculé là, que tout le monde parlait par là, et puis ils ont dit là, c'est ça qui nous intéresse. Sinon qu'il soit sourire ou pas, ça c'est pas notre temps d'été. Voilà, c'est pas notre temps d'été. Touré Solomon a dit quelque chose que nous on a dit, beaucoup de militants ont dit, et même le chef suprême du RDP a parlé de ça. Il est allé s'asseoir devant les caméras du monde entier et il a dit que vous les gars là, vous êtes méchants. Aidez les militants. Et puis de façon ironique, et il dit que les militants disent que c'est moi seul je suis gentil. Vous voyez, ça c'est une honte. Donc vous ne critiquez pas ce que le président a dit. Vous voulez critiquer une vidéo que les Karim Ouattara ont fait. Mais et la vidéo que le président a fait, pourquoi vous ne critiquez pas ça? Ça, on appelle ça de la lâcheté. On aurait pu comprendre si vous avez attaqué le discours du président. Mais des cas eux-mêmes qu'on a traités de méchants, et ils sont sortis pour dire oui, qu'ils là, ils sont méchants, que les gens ne peuvent pas aider. Mais ils ne se sont pas soustraits. Hein. Moi, je considère qu'eux-mêmes là, ils se sont mis dedans. Eux-mêmes là, ils se sont mis dedans. Si la honte pouvait tuer là, nous cyberactivistes là, ils ne devraient même plus avoir un mauvais pour tuer. Et qui va me donner 30 000 francs, ça va me faire quoi? Ça va changer quoi dans ma vie? 30 000 francs va changer quoi dans ta vie? Et vous êtes là, tu les vois en train de courir des... non, vraiment, c'est très ridicule, que Dieu m'en garde, quoi. Et je ne peux même pas le faire. C'est vous, quand vous quittez l'Europe là-bas, quand vous les voyez en des dieux. Mais chez nous, ici, là, nous, les voyons, ils sont rien devant nous. Ils sont rien devant nous. On se voit toujours dans les réunions, on fait tout ensemble. Mais dès que nous, on finit les réunions, nous, on est pressés de nous quitter même les lieux. Mais c'est quand vous les voyez, vous courez, on dirait des chiots. On dirait qu'ils ont plaqué un chiot pour lui donner du lait. Des pères de famille. Et après ces mêmes cas-là, viennent les critiquer. Et ils les appellent des mendiants. Voilà pourquoi nous on a dit que c'est la coalition des mendiants. Parce que les cas même le disent. Que vous demandez trop. Et comme ils vous connaissent, ils savent que vous êtes rattaché, comme on appelle, à l'argent. Donc quand ils veulent vous faire les sales besoins là, ils vous donnent quelques miettes là, et puis on vous utilise. Un père de famille ne peut pas se laisser utiliser comme ça. Voilà pourquoi moi-même j'ai dit que un homme averti qui a toutes ses facultés en place ne peut jamais accepter que quelqu'un vienne prendre sa vie en otage. C'est-à-dire prendre le contrôle de sa vie. Si tu te laisses manipuler par quelqu'un qui a pris le contrôle de ta vie, mon ami, tu n'as plus de dignité. Tu n'as même plus de dignité. Bon, malheureusement, il y a des gens qui ont choisi l'indignité, qui ont choisi de ne pas être dignes, qui ont choisi d'être toujours des lâches. Heureusement que moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Et il faut dire aux gens, si nous on s'était inscrits dans cette logique-là, mais nous, on serait riches. Nous n'allons plus pouvoir exprimer tout ce que nous voulons. Mais on serait riches. Parce que les miettes que les gens vous donnent là, ce n'est pas ces miettes-là qu'ils allaient nous donner. Hein. Nous, on sait de quoi nous on vous parle. Ce n'est pas ces miettes-là qu'ils allaient nous donner. Ça, ce qu'ils allaient nous donner là, ça allait faire quelque chose dans notre vie. Mais nous, on a décidé de rester sur notre ligne de communication. Est-ce que des cas n'ont pas dit qu'ils vont donner leur numéro à éclairer? Des cas l'ont dit. Des gens ont fait des propositions, mais les récits disent, mais pourquoi quand ils parlent là, ils disent, le cas qui dit qu'il m'a donné l'argent, il n'a qu'à venir, pourquoi les gens ne viennent pas? Mais est-ce que vous pouvez parler comme nous? Vous qui avez pris l'argent à eux là, vous qui avez mangé à la table du diable là, vous pouvez parler comme nous. Vous ne pouvez pas parler comme nous. Souvent, il y a des choses qui vous font mal, mais si tu as enlevé ça, ils vont te broyer.
parce que tu as mangé à la table, tu es rentré dans leur confrérie. Les steaks là, tu es rentré dedans. Mais c'est ça là, nous on dit, nous on n'a pas dedans. Nous là, nous on préfère rester dans notre liberté et parler ce que nous voulons. Et nous, on ne va pas parler sur le plan de quelqu'un, nous on dit pour nous ici. Mais quand on dit pour nous ici, quand ça fait un coup là, toute la République tremble. Mais ça veut dire que nous on fait du bon travail. Sinon ils allaient nous dire arrêtez. Mais nous on fait du bon travail. Mais vous-même là, quand vous faites vos vidéos là, même les gens même vous voyez à des comédiens. Parce que votre communication est faible. Elle est légère. Elle ne pèse même pas qu'une mouche. C'est-à-dire qu'une feuille blanche là, même votre communication ne pèse pas qu'une feuille blanche. Ça n'apporte rien. Donc même là, ils se moquent de vous. Mais contrairement à nous ici, il y a des choses qu'on ne peut même pas vous dire. C'est un fantôme heureux. Mais moi, je préfère que ça soit comme ça. Donc, j'ai assez parlé. Je vais m'arrêter là et dire merci beaucoup. Et je dis aux militants de rester mobilisés pour le président Alassane Ouattara. Mais pas pour ces mauvais cas-là. Et moi, je vais le dire encore. Le cas de Bouaké, là, en tout cas, ça n'a qu'à passer. Amadou Touré, qui est le ministre des Transports, la logique aurait voulu qu'il nomme son chef de cabinet venant de la ville de Bouaké. Mais il ne l'a pas fait. Il a nommé des nominations, il n'a pas nommé, comment on appelle, des responsables, des cadres du parti de la ville de Bouaké. Mais avec ça, aujourd'hui, il veut devenir maire. Mais vous pensez que c'est des choses assez bonnes? Il n'a pas aidé les militants. La sautre est partie. Allez-y faire les sondages. Ceux qui l'ont aidé à rentrer les militants, qui sont allés déposer les dossiers, il a promis là. Allez-y demander s'il a employé des gens. Et puis vous allez venir me dire. Mais les gens se plaignent, les militants se plaignent. Donc quand vous voyez des cas comme ça, j'ai dit, tu peux être un bon ministre. Tu peux être un super ministre. Mais ça ne donne pas, ça veut pas dire automatiquement que toi tu es un bon cadre pour ton parti. Et il y a plein de ministres comme ça ici. Quand il s'agit d'aider les militants, ils ne le font pas. Mais quand il s'agit d'aller solliciter leur voix, ils sont les premiers. Il plairait, il va m'arrêter là. Ok.